toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle on va parler d'un sujet qui est pas mal à la mode en ce moment, l'alimentation pro-métabolique ou pro-thyroïdienne, vous appelez ça comme vous voulez, mais on va décrypter aujourd'hui qu'est-ce que c'est parce que j'entends énormément de conneries là-dessus. En effet, si on décortique le mot pro-métabolique, ça veut dire que c'est une alimentation qui est censée booster ou augmenter en tout cas notre métabolisme. Du coup, on peut se poser la question suivante, est-ce que c'est possible du coup de diminuer ou d'augmenter son métabolisme suivant ce qu'on mange, les choix qu'on fait, peut-être le déficit qu'on va s'imposer quand on va faire une sèche. Bref, il y a plein de questions à soulever et je pense que cette vidéo va être plutôt intéressante. Donc la réponse à ma dernière question est sans surprise oui, sinon la vidéo se serait arrêtée et t'aurais pas encore tout ça à regarder, donc reste bien concentré. Donc effectivement, il est possible d'augmenter ou de diminuer son métabolisme vis-à-vis des choix qu'on va faire au niveau de notre nutrition et je te dirais même directement au niveau de notre total calorique. Pourquoi je te parle d'abord du total calorique? Parce que tu as déjà certainement vu des gens, ou peut-être pratiqué par toi-même, qui font des sèches qui vont être extrêmement drastiques. Donc quand c'est dans le cadre d'une préparation à une compétition, c'est quelque chose de normal, parce qu'on va venir taper un pourcentage de masse grasse qui est extrêmement bas, et donc on est obligé de diminuer le métabolisme. Mais dans le cadre d'une sèche, par exemple, où tu veux juste avoir les abdos apparents pour l'été, ou perdre un petit peu de poids que tu as accumulé pendant les vacances de Noël, ben à ce moment-là, est-ce que ça vaut vraiment le coup de diminuer son métabolisme? Je ne pense pas, et c'est pour ça que cette vidéo est là. Donc quelques erreurs qui sont fréquentes, ça va être des personnes qui vont diminuer ou arrêter complètement les glucides par exemple, parce qu'ils vont se dire ben, je vais diminuer les glucides, comme ça je vais consommer beaucoup moins de calories et je vais perdre du poids. Donc poursuivons dans ce raisonnement un petit peu bancal, mais du coup pourquoi supprimer les glucides quand tu peux supprimer les lipides qui pour la même quantité sont 3 fois plus caloriques que les glucides? Et je suis prêt à te parier que si tu as déjà une alimentation qui est composée de pas mal d'aliments transformés, le simple fait de réduire un petit peu tes lipides peut te permettre déjà d'arriver à ton objectif et de perdre du poids. Donc pourquoi je t'ai parlé des glucides? Parce que les glucides, c'est la première source d'énergie de ton corps. Donc quand tu les supprimes, ben, t'amputes ton corps de son énergie. Donc à moins de vouloir ressembler à un zombie, ça sert pas à grand chose. Et en plus de ça, du coup, tu vas venir diminuer ton métabolisme, ce qui est pas forcément souhaitable. Petit rappel quand même sur ce qui est le métabolisme, parce que je veux vraiment que cette vidéo soit vraiment complète. Donc on va directement aller sur Wikipédia, comme ça, t'as la même définition que tout le monde. Le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au sein d'un être vivant pour lui permettre notamment de se maintenir en vie, de se reproduire, de se développer et de répondre aux stimuli de son environnement. Donc, qu'est-ce que tu veux diminuer ton métabolisme puis qui te permet de faire tout ça? C'est clairement pas la bonne méthode. Donc, tu l'auras compris, les deux manières principales de diminuer son métabolisme, c'est d'amputer directement un macronutriment ultra important comme par exemple les glucides ou de diminuer tes calories jusqu'à un stade où ton corps ne va pas fonctionner normalement. Maintenant, imaginons que l'erreur est déjà faite, tu as fait une de ces deux choses et du coup, ben, tu ne peux plus perdre de poids, tu n'y arrives plus, tu es bloqué. Que faire pour rebooster ton métabolisme? Alors déjà, ne suis pas tous les conseils que tu vois sur Instagram, parce que qu'est-ce que je vois à l'heure actuelle sur Instagram? C'est juste des personnes qui te disent alimentation pro-métabolique est égale à sucre. Sucre oui, sucre simple, sucre de fructose, mais sucre ultra transformé que tu peux trouver dans tous les gâteaux, etc. Pas forcément. Donc quel est le cocktail pour avoir une super alimentation pro-métabolique? Tout d'abord des glucides, tu l'auras compris, non transformés, comme par exemple le fructose, des acides gras saturés, oui ils sont très bons pour ta santé, et enfin forcément des protéines. Je te conseille aussi de faire attention à la digestibilité des aliments que tu vas consommer. Tu t'en souviens, je t'avais parlé des antinutriments. Si tu t'en souviens pas ou que tu me suivais pas à ce moment-là, je te mets la vidéo juste ici. Mais le fait d'éviter ces aliments, ça va pouvoir te permettre de mieux digérer, de mieux assimiler tout ce que tu vas manger, donc c'est tout bénef. Tu pourrais du coup me dire une question simple, mais attends, tu me parles depuis tout à l'heure d'aliments non transformés, mais qu'est-ce que c'est? Moi j'ai pas forcément de connaissances en nutrition. Comment je reconnais un aliment qui peut transformer d'un aliment qui est très transformé? Je te donne un exemple tout bête, j'ai envie par exemple d'un coulis de tomate. Je vais prendre une brique d'un coulis de tomate, peu importe lequel, et là je vois qu'il y a une liste d'ingrédients qui rallonge et que les principaux ingrédients, c'est-à-dire ceux qui sont tout en haut de la liste, bah, c'est pas forcément que du coulis de tomate. À ce moment-là, tu vires, tu en prends un autre et il faut que tu aies peu d'ingrédients et forcément que le premier ingrédient, bah, ça soit de la tomate. Et là, on peut dire que tu es sur un produit qui va être peu ou pas du tout transformé suivant les marques. Maintenant que je t'ai un petit peu éclairé sur comment choisir tes aliments, sur qu'est-ce qu'était cette fameuse alimentation pro-métabolique, je vais te donner une liste d'aliments que tu vas pouvoir inclure dans ton alimentation parce que ce sont des aliments pro-métaboliques. En première position, et ça va faire taire toutes les personnes qui suppriment les lipides d'une alimentation pro-métabolique, ça va être de l'huile de coco extra vierge. Pourquoi l'huile de coco? Parce qu'elle va te permettre de réaliser tes cuissons avec une huile qui ne va pas surchauffer quand tu vas la faire chauffer. Elle est faite pour résister à de hautes températures, donc cette huile, super. En deuxième position, les fruits de mer et crustacés, et là je peux te dire que
Moi-même, je n'en consomme pas suffisamment. Ils sont vachement riches en iode et l'iode, c'est plutôt compliqué à trouver dans les produits de tous les jours. Donc si tu as l'occasion d'en manger, hésite pas. Troisième position, les poissons blancs, tout ce qui est cabillaud, ce genre de choses, tu peux y aller. Cinquième position, les viandes, que ça soit rouge ou blanche, nourries à l'herbe. Je te parle ici de viande non transformée, pas comme dans les chaînes de fast-food et dans les hamburgers, coucou The Game Changers, mais bien de viande bio, si possible locale, c'est-à-dire près de chez toi, et là tu peux y aller encore une fois. Sixième position, les fruits bio où tu viens enlever la peau. Pourquoi enlever la peau des fruits? Parce qu'encore une fois, elle est remplie d'antinutriments. Donc quand on te dit que la majorité des vitamines est contenue dans la peau des fruits, pense à tous les antinutriments et au fait que tu vas pas pouvoir assimiler l'entièreté de ce que tu vas manger, donc enlève la peau, ça sera plus simple. Septième aliment, la carotte crue épluchée. Pourquoi la carotte crue? Parce qu'elle a pas mal de propriétés au niveau par exemple des œstrogènes et tu peux très bien la consommer hors de tes repas coupés dans le sens de la longueur. Tu préserveras un petit peu mieux les fibres avec pourquoi pas de l'huile de coco et un petit peu de fleur de sel et là tu seras nickel, une bonne petite salade pro-métabolique. Septième position, le chocolat noir bio. Là ça va parler à tous les amoureux de chocolat. Attention, enfin attention au niveau des quantités, j'ai pas dit une tablette de chocolat par jour, mais vous pouvez y aller et essayer de trouver un chocolat noir qui est plutôt élevé au niveau du pourcentage. Huitième position, la pomme de terre bio. Pourquoi la pomme de terre? Parce que déjà elle a un super indice de satiété, donc quand vous êtes comme moi et que vous avez toujours très faim, vous faire une bonne purée ou des pommes de terre à la vapeur ou des pommes de terre à la poêle, bref comme vous voulez, ça va être une super source pour vous caler et en plus c'est super bon. Donc encore une fois, on l'épluche, on enlève les antinutriments et on peut consommer. Neuvième position, le lait et les produits laitiers. Bonjour toutes les personnes qui pensent que le lait c'est pour les bébés veaux, mais j'ai le plaisir de vous annoncer que ça vient favoriser aussi le métabolisme chez nous, donc pourquoi s'en priver? Et en plus, si vous voulez pas forcément consommer de la viande tout le temps, c'est une excellente source de protéines, donc je vous le recommande vivement. Dixième position, le sel. Oui, le sel est un bon aliment, surtout quand on est sportif, parce que quand on fait du sport, on va perdre du sodium, donc c'est important d'en avoir suffisamment. Donc si tu es sportif, si tu as une alimentation qui est déjà composée d'aliments qui sont peu transformés, tu peux saler à volonté, il n'y a absolument aucun problème. Petit bonus, essaie de trouver du sel iodé, on pense à la micronutrition. Onzième position, les œufs bio nourris aux graines de lin. Pourquoi aux graines de lin? Parce que ça permettra à ton œuf d'être naturellement riche en oméga 3. Donc c'est plutôt compliqué à trouver, mais si tu cherches bien ou si tu vas directement chez les producteurs et que tu poses la question, tu vas pouvoir trouver sans aucun problème. Et enfin, douzième position, les légumes bio. Là tu peux y aller, encore une fois sans la peau pour éviter les antinutriments, et je te conseille vivement à en consommer parce que pour augmenter le volume alimentaire de tes plats, surtout justement quand tu veux faire des sèches, c'est plutôt intéressant. Donc je te conseille de prendre cette liste, de la mettre directement sur ton frigo, comme ça tu vas pouvoir préparer des plats avec ces aliments et ton métabolisme t'en remerciera. Donc je te reprends l'exemple de tout à l'heure, imaginons que tu as fait une sèche très drastique ou carrément que tu as coupé un macronutriment. En incorporant déjà ces aliments à ta nutrition, ça va améliorer les choses, mais je te conseille aussi de le faire en étant un léger surplus calorique. Certes, tu risques de prendre un petit peu de gras, mais si tu viens le faire avec une activité sportive comme la musculation, tu vas pouvoir en plus construire de la masse musculaire et ça pour ton métabolisme, c'est très très bien. Et pourquoi du coup en surplus calorique? Parce que justement, c'est là que ton corps va avoir beaucoup plus d'énergie que si tu étais en sèche ou juste en maintien. Donc le temps que ton métabolisme remonte, je te conseille de faire comme ça. Et même si tu veux perdre du poids, il faut d'abord accepter de peut-être en reprendre un petit peu pour rehausser ton métabolisme, pour après ensuite redescendre beaucoup plus sainement. Je te parle de musculation, pourquoi? Parce que si tu te disais que tu allais faire tout ça en allant courir, en allant faire du cardio, c'est une très mauvaise idée. Le cardio à forte intensité n'est pas du tout compatible avec un bon métabolisme. Donc je te conseille soit de faire du cardio lisse, c'est-à-dire du cardio à faible intensité, je t'en avais déjà parlé dans une vidéo, je vais te le remettre encore une fois dans la fiche juste ici, ou sinon tu fais du NEAT, c'est-à-dire que tu vas marcher, tu vas peut-être promener ton chien, aller faire tes courses à pied, bref, tous les déplacements qui vont pas directement être liés à l'activité sportive, mais qui vont quand même te permettre d'être un petit peu actif dans ta journée. Voilà en tout cas les quelques petites choses que tu vas pouvoir insérer dans ta vie quotidienne pour pouvoir rehausser ton métabolisme. J'espère que ces petits conseils t'auront plu. Si jamais tu as des questions, je t'invite à les poser comme d'habitude en commentaire, à lâcher un like si la vidéo t'a plu, à t'abonner si c'est pas encore fait pour suivre toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. See you.